m'appelle Safia, j'ai 20 ans. Je suis danseuse et musicienne. Donc je danse hip-hop et avec comme spécialité le popping, c'est-à-dire la contraction dans les muscles et à la fois le relâchement, et je joue du violon. Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée pour parler sur le magazine. Donc je vais vous expliquer en 2-3 mots mon parcours qui est assez atypique. Donc en fait, j'ai démarré le violon, j'avais 7 ans. Donc j'ai commencé en conservatoire, comme tout le monde, de manière très classique. Et puis à 15-16 ans, tout ce côté classique, conservateur qui enferme m'a saoulée. Voilà. Et donc j'ai voulu aller voir autre chose, voir d'autres influences, d'autres inspirations. Et en même temps, j'ai toujours grandi avec le hip-hop. Et j'ai toujours dansé comme ça, dans ma chambre, dans les fêtes. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le conservatoire pendant un laps de temps, c'est-à-dire 1 an. Et pendant ce temps, je me suis mis à la danse sérieusement et à pratiquer donc, le hip-hop et à m'entraîner de manière sérieuse. Je m'intéressais beaucoup à l'improvisation et au jazz. Et donc tout ça fait que maintenant, je lie à la fois le violon, le côté improvisation, le côté écrit et la danse, qu'elle soit chorégraphiée, qu'elle soit complètement improvisée, sur du hip-hop, sur du jazz, sur du classique. Voilà, j'ai pas de limite, j'ai pas de frontières. J'ai pas mal de projets là qui sont en train de se concrétiser. Je suis avec la structure IAPS, qui a pour vocation d'accompagner divers artistes, chanteurs, musiciens, danseurs, circassiens, qui est géré donc par le chorégraphe de la compagnie État d'âme Ibrahim Sissoko, donc vraiment un précurseur du mouvement hip-hop et de la danse. Et donc cette personne est en train de chorégraphier un solo qui mélange le violon et la danse. Et donc voilà, le but c'est de pouvoir le faire partager partout avec le plus de scènes possible et voilà. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut se battre et se défendre et garder nos valeurs. Et il faut s'assumer pleinement parce que la femme, elle est magnifique, elle donne la vie. La question de la femme est très importante et surtout dans le milieu artistique. C'est-à-dire que c'est bien d'être physiquement agréable, mais ça suffit pas. Il faut aussi développer le fond, il faut aussi travailler, cultiver sa personnalité et s'épanouir et pour être heureuse. Et voilà, c'est ce que je souhaite vraiment à toutes les femmes, c'est d'être heureuse, de s'épanouir et de défendre leurs valeurs et de continuer de rester elles-mêmes. J'espère que je vais pouvoir diffuser à la fois donc, mon concept, c'est-à-dire le violon et la danse de manière assez subversive, parce qu'il n'y a personne qui fait du violon et qui danse hip-hop, j'ai envie de dire, avec un instrument de musique classique. Donc je souhaite que le magazine m'encourage dans cette voie-là et voilà, j'espère vraiment faire partager mon art, faire partager mon univers et mes idées. Merci à vous de m'avoir accueilli, merci au magazine Éthique et Patoc et puis je vous souhaite une belle réussite. Merci. Je m'appelle Fatoumata Sidibé, j'ai 29 ans, je suis originaire du Mali et j'habite à Villepinte. Je suis la créatrice d'un concept qui s'appelle e-Market Africa. C'est une boutique en ligne qui permet à la diaspora de faire ses courses en ligne et de se faire livrer à domicile dans un premier temps, donc sur la partie Europe. Et sur la partie Afrique, de prépayer les denrées alimentaires de leur famille restée au pays et de se faire livrer aussi également. Donc j'ai un parcours atypique, j'ai un BTS assistante de gestion PME-PMI. J'ai eu l'occasion de travailler dans des grands groupes internationaux. J'ai toujours voulu entreprendre et cette idée me vient vraiment de mon enfance. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude d'accompagner ma maman à Château-Rouge,
qui est le Rungis d'Afrique. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, ce serait en fait de permettre à ces familles excentrées en banlieue de se faire livrer leurs courses mensuellement à domicile pour éviter les longs trajets fastidieux et avec des sacs locaux. Des cartons de poisson, c'est 10 kilos, des sacs de bananes plantain, de manioc et autres. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire. Maintenant, on est en 2014. Il y a des grands groupes comme Carrefour et Auchan qui font de la livraison à domicile, mais il n'y a pas de boutique en ligne qui est spécialisée dans les produits afro-caribéens exotiques. Donc c'est le premier constat que j'ai fait. Et ensuite, quand j'étais petite aussi, j'ai toujours vu mon père envoyer des sous en fait, à la famille restée au pays pour leurs besoins en consommation courante. Donc je me suis dit, au lieu de passer par des sociétés de transfert comme Western Union et MoneyGram qui prennent des commissions énormes et qui n'ont pas d'impact à l'échelle locale, pourquoi pas en fait permettre à la diaspora qui contribue aux dépenses quotidiennes de leur famille de faire le prépaiement de ces packs directement sur un site et mettre en place une logistique sur place là-bas en Afrique qui permettrait de les livrer. Donc de par ce concept, en fait, ce que je veux, c'est vraiment valoriser déjà les produits locaux, aider au développement économique, que ce soit dans mes quartiers ici, puisque voilà, je suis ici d'un quartier populaire où il y a de la diversité, et aussi en Afrique, faire découvrir et partager le culinaire africain à une population cosmopolite, parce que en fait les packs qui sont vendus sur mon site, par exemple je prends le pack Chepoudienne, y a la recette avec, donc peu importe, une personne lambda peut commander le pack, se faire livrer à domicile et imprimer la recette pour faire chez soi le Chepoudienne. Et enfin, c'est vraiment en fait, on va dire, une redistribution un peu, on va dire, il y a ce côté solidaire, on est dans l'économie sociale et solidaire, c'est, on va dire, toutes les parties prenantes sont gagnantes et sur un modèle économique fiable et qui on va dire, fait profiter à tout le monde. Donc j'ai vraiment un message justement à toutes les femmes en général et d'autant plus les femmes de notre communauté, ce serait vraiment en fait d'oser, de viser l'excellence. Parce qu'on a vraiment ce souci en fait toujours de se cantonner, de se cantonner du minimum ou d'être laxé sur certaines choses. Je vais donner vraiment un exemple concret par rapport à moi, par rapport au vécu du montage de cette société. J'ai remarqué que Stalingrad en fait avant, il y a des années, c'était des commerçants africains. Aujourd'hui, Stalingrad, c'est des Asiatiques, des Pakistanais. Donc j'ai été amenée à me demander en fait si effectivement les personnes de ma communauté m'achèteraient à moi en fait. Donc et en fait j'ai poussé la réflexion et je me suis dit en fait c'est qu'aujourd'hui c'est par rapport à leur poche qu'ils achètent parce que ils sont plus compétitifs que nous. Or moi aujourd'hui je me suis dit je vais vraiment mettre l'accent sur la qualité et sur un service sur lequel je me différencie, parce que pour le coup c'est des packs qui sont livrés à domicile avec éventuellement une recette. Et c'est vraiment faire découvrir et partager et ne pas me cantonner qu'à la communauté. Et je pense que c'est ça en fait, c'est vraiment oser et vraiment viser l'excellence en fait. Parce que je comprends pas pourquoi en fait nos produits que nous on consomme et que les Asiatiques et les Pakistanais ne consomment pas, pourquoi ce serait eux qui devraient nous le vendre? Non, c'est nous qui consommons les bananes plantain, le hachike, le saka. Donc je pense que c'est vraiment à nous de vraiment faire attention de prendre des produits de qualité, d'où ils viennent et vraiment de faire l'effort de vraiment vendre nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment important qu'on soit solidaire et c'est pour ça que eMarket Africa c'est une boutique solidaire d'Afrique. Et en même temps, je vise une population cosmopolite. Certes, c'est vraiment pour soulager ma communauté, d'une part, parce que je suis spécialiste en produits afro-caribéens, mais c'est aussi faire découvrir l'ensemble de la cuisine, des saveurs africaines, qui sont vraiment délicieuses, et c'est vraiment de faire découvrir ça à une population cosmopolite, diverse et à travers le monde. Déjà, je remercie déjà le magazine de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'être là. En tout cas pour moi-même et pour toutes les femmes et les populations en général, c'est vraiment une vie remplie de bonheur. Et j'espère que eMarket Africa contribuera justement à soulager nos mamans, nos tantes et mes sœurs et mes cousines et plein d'autres familles. Et au magazine en tout cas
TikTok, je le souhaite vraiment une longue vie, plein de bonnes choses et vraiment de la persévérance parce que on sait très bien qu'aujourd'hui sans détermination on n'arrive nulle part. Donc vraiment garder ses objectifs, y croire et certes seul on va vite mais ensemble on va loin. Donc c'est vraiment le côté solidaire que je vais mettre en avant. Merci en tout cas.